Alors aujourd'hui, une réflexion tirée de ma vie personnelle concernant le fait d'aimer quelqu'un mais de mal l'aimer. Je m'explique. À l'heure actuelle, dans ma vie personnelle, je suis en couple avec quelqu'un qui m'aime énormément mais qui m'aime mal. Alors comment ça se passe? Et bien c'est signe d'une relation déjà toxique au départ. Parce que la personne t'aime, elle n'arrive pas à faire les choses bien. Pourquoi elle ne fait pas les choses bien? Déjà il y a des soucis de communication. Le couple n'arrive pas à communiquer. Ces soucis de communication sont toujours liés à des problèmes comportementaux et n'est pas incapable d'écouter, à des problèmes de niveau. C'est-à-dire on n'est pas au même niveau de réflexion, d'approche, enfin toutes ces choses-là de niveau. Je parle même pas de niveau d'études, je parle simplement, voilà, un villageois, un campagnard, un scientifique, un littéraire, un technicien, un praticien. On n'est pas sur le même niveau et donc au moment de la communication, c'est là où ça chauffe, c'est là où ça coince. Donc voilà, c'est des soucis de communication au départ. Tu peux bien aimer la personne, mais vu que tu ne l'écoutes pas, vu que tu ne veux pas la comprendre, bah tu fous tout à côté. Malheureusement, tu fous tout à côté. Bonjour. Il y a aussi des problèmes, dirons-nous, personnels. C'est-à-dire, tu peux aimer la personne. Ça, c'est indéniable. Mais avoir tellement de problèmes personnels que, bah, même si tu aimes la personne, bah, tu fais les choses mal. Tu vois, si t'es, par exemple, si t'as pas confiance en toi, à cause de ta jalousie, tu peux aimer la personne très fort, même trop fort. Tu peux avoir des traumatismes qui font que tu n'auras pas un comportement idéal. Tu peux avoir des soucis psychiatriques qui font que tu vas aimer la personne mais que tes problèmes psychiatriques vont gêner la chose. Donc voilà, ça pose des problèmes de communication, ça pose des problèmes d'attitude. Et vu que tu aimes la personne, vu que tu l'aimes énormément, tu peux même la suraimer et donc l'écraser de ton amour. Donc voilà, c'est assez toxique comme relation. C'est assez difficile à vivre. On va le dire tel quel. C'est terrible. C'est terrible à vivre. Ça te bouffe parce que tu sais que la personne t'aime, mais tu sais aussi qu'elle a tellement de problèmes que ben c'est n'importe quoi. C'est réellement n'importe quoi. Et que ça pèse sur tes épaules. C'est terrible, tu te dis waouh, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime, mais cette personne n'est pas capable de m'aimer comme il faut parce qu'il y a des problèmes X, Y divers. Et que cette personne, malgré l'amour qu'elle me porte, me rend malheureux parce que elle n'arrive pas à bien tout caler. C'est quelque chose qui est... Voilà, je dois avouer, j'en aurais vécu des choses dans ma vie personnelle, mais là, c'est balèze. Alors, ce soir, je vais vous parler de la naissance du monde. Alors, c'est quelque chose de très intéressant et en tant qu'historien, moi qui m'intéresse, parce que pour moi, ça rentre déjà dans l'histoire, tu vois. Dès que la Terre est la Terre, ça devient intéressant. Donc, en gros, il faut savoir qu'il y a des planètes, les univers, planètes, qui tournent autour d'un satellite. Ça donne une galaxie et cette galaxie est incomprise dans un univers. Voilà, un univers peut avoir plusieurs galaxies. Et dans les galaxies, il peut y avoir plusieurs satellites, plusieurs planètes. Notre galaxie est la Voie lactée, bon voilà. Et c'est pour insister sur le fait que nous ne sommes rien. Ah mais vraiment, on est vraiment que dalle. Nous ne sommes qu'une infime poussière dans un grand monde, sur un petit caillou qui tourne à plusieurs milliers de kilomètres/h autour du soleil. Qui lui-même n'est juste qu'un petit satellite dans un amoncellement d'univers, de galaxies. Tout ça dans un grand vide cosmique. Ça fait du bien de se dire ça parce que l'être humain, des fois, se prend vraiment pour ce qu'il n'est pas. C'est vraiment pas il se prend pas pour un balachette. Et c'est très intéressant de se dire que sur notre Terre, il y a de la vie.
Pourquoi il y a de la vie? Parce qu'il y a eu de l'eau, parce qu'il y a de l'eau, que cette eau est restée, qu'il y a une atmosphère qui permet de garder l'eau et une atmosphère qui tient le choc, quoi, qui permet à des êtres vivants de respirer. Et pour le moment, à la lumière de notre connaissance, c'est le seul endroit, Bon, après, je pense que il y a de la vie ailleurs. Je pense pas qu'on est le seul endroit dans tout cet amoncellement de galaxies, de planètes, d'univers, qu'il y a ce phénomène-là, c'est-à-dire de l'eau sous forme liquide, une atmosphère qui permet de respirer. Et je pense aussi que l'un des gros problèmes pour retrouver de la vie dite extraterrestre, c'est notre définition de la vie. Qui te dit qu'il n'y a pas des mecs, des êtres vivants ailleurs, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, qui ont une toute autre façon de respirer, dans une atmosphère, ils respirent solide. Et je pense que c'est ça qui nous bloque aujourd'hui, c'est notre vision. On a trop une vision centrée sur notre fonctionnement ou sur le fonctionnement sur Terre. Et je pense que si on revoyait ça, si on redéfinissait notre définition de la vie, là je pense qu'on trouverait des trucs intéressants dans l'univers. Et des trucs hyper intéressants. Donc voilà. Alors, dans ces conditions ultra humides, nous allons continuer notre perspective historique. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du paléolithique. Alors, le paléolithique est la première période de la préhistoire. Et donc, cette préhistoire est composée de deux périodes, la paléolithique et le néolithique. Et je vais faire une vidéo un petit peu où je vais parler des deux, et un petit peu comment on peut réviser les deux. Parce que c'est ce qui est intéressant, c'est bien d'accumuler les connaissances, mais c'est pouvoir les réutiliser, se les approprier. Donc, le paléolithique est la première période de la préhistoire, qui est marquée notamment par l'hominisation de la Terre et la mise en place des sociétés humaines. Maîtrise du feu, premier rite religieux, première forme d'art. Enfin voilà, toutes les premières fois de l'humanité se font pendant le paléolithique. Le néolithique, lui, est la deuxième période. Il est un peu plus court, l'hominisation est finie, et c'est surtout la mise en place de l'agriculture qui va parallèlement changer tout. Là, quand tu n'es plus dans le triptyque pêche, chasse, cueillette, tu restes dans un coin pour planter des trucs ou élever, hein, parce que l'agriculture, c'est pas que planter des trucs. Hein. Il faut savoir que par exemple en Afrique, l'élevage a précédé l'agriculture même, la plantation. Mais ça impose de sédentariser tes activités. Une fois que tu es sédentaire dans un coin, bah, tu n'es pas tout seul, tu es avec d'autres gens, donc tu es obligé de t'organiser avec tes voisins. Donc bah, tu t'organises au niveau de la famille, puis pas du clan, après tu as des villages, des villes, des états. Et après ces villages, ces villes, ces états, bah, elles ont besoin d'une administration. Donc pour avoir une administration, il faut inventer un truc qui s'appelle l'écriture. Et boum, après tu tombes dans l'histoire et tu commences l'Antiquité. T'as vu comment c'est beau? J'aime l'histoire quand c'est... J'aime ce côté un peu mécanique que peut avoir l'histoire. Tu vois, c'est un long filet qui se déroule. C'est ça qui est très intéressant. Donc comment réviser la préhistoire? Alors, si tu veux réviser la préhistoire, moi je te conseille de partir sur un dessin, c'est de faire un tableau. Paléolithique, néolithique, néolithique et pacifique. Dans les deux cas, ça a à voir avec les outils qu'ils ont. Paléo et néo, voilà, c'est par rapport aux outils qu'ils ont, les durées, et puis après donc, les modes de vie, comment ils vivent. Donc on a des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs d'un côté, on a des mecs qui se sédentarisent de l'autre, un petit peu où on en est sur l'agriculture, les sociétés. Enfin voilà, tu prends 5-6 points que tu listes et tu fais une petite fiche comme ça. Et puis tu rajoutes peut-être d'autres choses par rapport au mode de vie, par rapport aux hommes et tout ça. Et tu as une petite fiche de révision tout à fait sympa sur la préhistoire. Et puis après c'est quelque chose voilà, qui peut te servir pour prendre et accumuler les connaissances.